Amen. Ah, Dieu, donc dans notre deuxième culte, nous voulons, euh, je sens une onction particulière. Vous savez, dans chaque culte, Dieu lui-même dépose une empreinte. Vous comprenez? Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu et de ce que lui-même veut faire. Nous sommes comme des instruments et nous voulons couler dans la direction de Dieu. Et je sens que je vais travailler un peu plus dans la douceur, mais ça sera vraiment consistant et ça va vraiment vous aider à rentrer dans une manière pratique dans ce qui a été annoncé le matin. Y a-t-il des gens qui n'ont pas été là le matin? Qui sont ceux qui sont venus que l'après-midi? Ok, c'est pas grave. Donc vous allez pouvoir rattraper en regardant le message du matin. Et je vais vraiment continuer dans la même lancée, mais je vais vraiment naviguer différemment. Amen. Et le Saint-Esprit va nous aider. Baissons nos têtes dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce temps. Nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons pour ton esprit. Nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu as commencé avec nous ce programme depuis le vendredi. Tu nous as soutenus. Le samedi, tu nous as soutenus. Ce matin, tu nous as soutenus. Et maintenant même, nous comptons encore sur ta grâce. Et seule ta grâce pour faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, voici ton peuple. Ton peuple est là pour toi et non pour moi. C'est pour toi que ce peuple est là. Alors je te prie, Seigneur, de toucher chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, de visiter chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, de pouvoir apporter, Seigneur, un plus dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'en sortant de ce lieu, que nos vies ne soient plus jamais la même. Que nous puissions entrer dans une phase pratique où ta parole devient réalité, Seigneur. Merci de nous faire grâce. Nous comptons sur ton esprit. Nous comptons sur ta faveur. Nous comptons sur ton onction. Oins-moi d'une onction particulière pour pouvoir prêcher ta parole, l'enseigner, Seigneur, et que tu donnes des preuves que ta parole est vraie. Certifie-le dans nos cœurs et dans nos vies, dans le précieux, puissant, glorieux nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Matthieu chapitre 10. Le premier verset jusqu'au verset 8. Je demanderai au frère Michel de nous faire la lecture. Matthieu chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 8. Ok, je lis la parole de Dieu. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas, et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Notre thème cet après-midi, c'est comment guérir les malades. Tu peux dire avec moi, comment guérir les malades. Tu peux le répéter encore, comment guérir les malades. Je vais essayer d'enseigner, mais sur le plan pratique, pour que, à l'issue de ce programme, que vous-même vous soyez capable. Lorsque vous serez devant des cas, vous aurez des cas, que vous sachiez comment procéder, comment faire. Ok? C'est bien de prêcher dans l'ensemble,
en général, mais le cas pratique, c'est mieux. Comme ça, lorsque vous allez vous retrouver devant des situations, vous saurez à l'aide des Écritures, de la parole de Dieu, comment vous y prendre. Voyons ici le Seigneur Jésus appeler ses disciples et il les envoie aller prêcher sa parole, l'évangile du royaume. Et il leur donne le pouvoir. Et on a vu cela ce matin, on a parlé des dons de guérison que Dieu nous donne. Voyez, on a expliqué cela, l'importance de ce don, comment est-ce que ce don on le reçoit, comment est-ce que ce don on peut le manifester, comment est-ce que ce don peut opérer. Maintenant, sur le plan pratique, nous voulons voir la façon dont cela peut agir, parce que Dieu n'agit pas toujours de la même façon. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, mais il y a diversité d'opérations. Donc Dieu n'opère pas toujours de la même manière. Et quelquefois, quand une opération à laquelle on a été exposé, une opération de Dieu à laquelle on a été exposé nous échappe, où il y a des choses nouvelles que Dieu fait avec vous ou avec quelqu'un d'autre, mais si vous n'en avez pas la connaissance et la révélation, vous pouvez voire même blasphémer, vous pouvez penser que ce n'est pas Dieu ou c'est Dieu, voyez, alors que tout ce que nous avons, c'est écrit dans la parole. Et tout ce qui est écrit dans la parole, c'est pour notre instruction. Donc il leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de guérir toute infirmité et de chasser les démons. Et je prie que l'Église se mette à chasser des démons. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a trop de démons qui existent dans le monde. Il y a trop de démons qui minent la vie des gens. Il y a trop de démons qui sont en activité. Il y a trop de démons qui agissent. Et nous avons la responsabilité de les chasser. Et il faut le don de guérison. Il faut le pouvoir que Jésus-Christ donne. Mais comment s'y prendre? Telle est la question. Comment faire quand je suis en face d'un démoniaque? Quand je suis en face de quelqu'un qui est malade, ou je prie pour quelqu'un, puis il commence à avoir des manifestations. Il y en a qui fuient, il y en a qui ont peur et qui courent, ou il y en a qui vont agir comme les 7 fils de Séva, essayer de chasser les démons au nom de Paul, que Paul prêchait. Comment faire? Quelles sont les voies ou les moyens par lesquels on peut guérir les malades? Et ce que j'aime dans le texte, Jésus dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Et il dit, guérissez le malade. C'est comme si il n'a pas dit, priez-moi pour que je guérisse. Il dit, vous guérissez les malades. Donc c'est un texte quand même important et fondamental. Donc j'ai la responsabilité de guérir les malades. Regarde ton voisin, dis-lui, à partir d'aujourd'hui, tu dois aller guérir les malades. Je sens déjà, il est en train de trembler dans son cœur. Il dit, moi je ne suis pas pasteur. On n'a pas dit que les miracles accompagnent les pasteurs. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Qui a cru ici? Alors tu vas commencer à guérir les malades. Dis-lui encore. Bon, redis-lui la 3e fois. Est-ce que je peux voir la main de celui qui veut mettre cette parole en pratique? Non, ce séminaire, ce n'est pas pour nous exciter. Moi, j'ai dépassé le stade d'excitation. Ça ne m'intéresse pas. C'est après cela, je veux des témoignages. Ah, pasteur, tu sais, j'étais parti dans une maison, il y avait quelqu'un qui était malade. Je l'ai imposé les mains, la personne est guérie. Alléluia. Seigneur, je suis allé à l'hôpital, j'ai prié pour quelqu'un, la personne est sortie de l'hôpital. Gloire à Dieu. J'ai prêché Jésus, j'ai chassé les démons. Gloire à Dieu. Pas que quand tu vois un démon, apôtre, et quand tu appelles apôtre, c'est le répondeur, et tu te fâches. Non. Guérissez les malades. C'est Jésus qui dit, guérissez les malades. Avant de nous parler de moyens, comment faire, j'aimerais attirer notre attention sur un fait marquant qui m'a, je l'ai toujours lu, mais là, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre cela autrement. En fait, en ce qui concerne la guérison, Dieu donne des ordres pour guérir un malade
Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. La prière doit être ta vie. Mais quand tu es devant le cas, ne va pas faire de longues prières. Quand tu es devant un démon, ne va pas dire, bon démon, écoute, je vais d'abord jeûner 3 jours. Non. Tu es déjà un homme de jeûne. Tu es un homme de prière, une femme qui jeûne, une femme de prière, une femme qui obéit à Dieu. Mais quand tu es devant la situation, là maintenant tu commandes. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu es devant une situation, une maladie, un démon, ne tremble pas. N'aie pas peur. Même quand il y a des manifestations, des agitations, sois calme. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et connais ton identité et connais qui est en toi. Connais que tu as l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Alors tu commandes à l'esprit, au nom de Jésus, je te l'ordonne, sors. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Donc ne tremble pas, n'aie pas peur. Ordonne. Commande. Tu as le pouvoir de commander. Tu peux commander une situation. Ce qui m'étonne même, c'est que Jésus pouvait commander à distance. Donc je crois que quelqu'un peut être dans un pays éloigné qui souffre. Au téléphone, tu peux commander, le démon ou la maladie peut quitter la personne parce que tu as ce don-là et tu le manifestes par l'autorité de Jésus qui est en toi. Les démons ou la maladie ne respectent pas ta personne, mais respectent la personne que tu portes, le nom de Jésus qui est en toi. Et c'est par cette autorité que les maladies, que les démons vont être chassés. Ordonné. Marc 1. Notez juste la référence. Le verset 21 au verset 28. On présente à Jésus une personne qui était possédée. Une personne qui avait des mauvais esprits. Une personne envoûtée. Et pendant que Jésus-Christ, on lui a emmené cette personne, c'était dans la ville de Capernaum. Amen. Je vais quand même lire, c'est quand même intéressant. Il s'est rendu à Capernaum le jour de sabbat et Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité, non comme les scribes. Voici les choses que tu dois rechercher. L'autorité. Or, l'autorité vient comment? L'autorité vient dans la mesure où toi, tu respectes la parole de Dieu. À chaque fois que tu te soumets à la parole de Dieu, Dieu augmente ton autorité spirituelle. Et les démons reconnaissent l'autorité. La maladie, toute chose reconnaît l'autorité. Si toi-même tu es soumis à Dieu, toute chose sera soumise au travers de ta soumission à Dieu, tu peux commander. C'est pourquoi Jésus enseignait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue, dans leur synagogue. Donc il y avait des pharisiens, il y avait des scribes qui étaient là, des enseignants. C'est eux les responsables de la synagogue. C'était comme une église. Mais il y avait des gens qui étaient là, possédés, démoniaques, démonisés, toutes ces choses. Aucun de ces scribes n'a pu les guérir. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'autorité. Et la Bible dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant des grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande, dis avec moi, il commande. Il commande même avec autorité aux esprits impurs et ils obéissent. Il commande. Ils ont dit c'est une nouvelle doctrine. Non, parce que Jésus avait l'autorité. Et c'est cette autorité qui nous a légué en tant qu'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as affaire à un démon, ne te mets pas à converser avec les démons. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui donnent des micros aux démonisés. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Quelle est ta mission? Tu es venu faire quoi à l'église?
Et tu oublies que qui t'a envoyé? Vous êtes combien? Et vous oubliez que les démons sont des menteurs. Et toi aussi, tu fondes ta foi sur ce que les démons disent. On ne parle pas aux démons, on les commande. On ne parle pas aux démons, on les commande. On ne parle pas aux démons, on les commande. Je n'ai pas le temps de lui donner la parole. Qui es-tu, démon? D'où sors-tu, démon? Ah, tu n'as pas le droit de parler. Au nom de Jésus, quitte, sors de cet homme. Maintenant, il y a des démons qui peuvent sortir dans la douceur, mais d'autres démons peuvent sortir dans l'agitation. D'autres peuvent... N'aie pas peur. Une fois, j'ai chassé un esprit. C'était un esprit guerrier. Et un démon a voulu me taper. Bien aimé, tu dois avoir Jésus pour chasser un esprit guerrier. Hein? Parce que même un enfant de 5 ans, s'il est possédé d'un esprit guerrier, il va devenir pire que l'homme le plus fort au monde. Et la personne a voulu me taper. Heureusement, je connais mon identité. Sinon, vous avez vu, l'apôtre, il fuit le bureau. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai neutralisé au nom de Jésus. Ah, c'est pourquoi j'aime la parole. J'aime Jésus. Si tu savais qui était en toi, si tu savais l'autorité. Quand des fois les démons nous regardent, ils disent, oh, pauvre chrétien, vous ne vous connaissez pas. Si tu savais, il y a des situations que tu peux changer. Arrêtons de subir. Faisons subir maintenant. Arrêtons de subir. Faisons subir. Neutraliser. Sors et le démon est parti. Ça, c'est l'autorité que tu as reçue. Et tu dois commander. Commander, c'est donner des ordres. Ce n'est pas supplier. Démon, s'il te plaît, sors. Non, je ne sors pas. Oh. Sors, s'il te plaît. Tu vois, je suis fatigué. Hein? Sors. Démon, sors. Il fut un temps où on a été malmené par les démons. Au début du ministère, c'était compliqué. Tu vois, tu chasses tellement les démons toute la nuit. Et les démons, non seulement il n'est pas parti, mais il a fait partir ta voix. Maintenant, tu arrives le lendemain, frère, ça va? Ouais, tu vois, je cherchais les démons. Mais en fait, les démons ne sont pas partis, mais c'est ta voix qui est partie. Ah, je refuse. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, je ne peux pas faire 30 minutes sur un cas démoniaque. Jamais. Jamais. Dieu, donne-moi la puissance. Parce que Jésus, il n'avait pas le temps. Oh, il y a un démon. C'est eux-mêmes qui disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que les démons te connaissent. Ah oui, si tu crains Dieu, ils savent que tu crains Dieu. Amen. Alors, commande. Donne un ordre. Et quand il veut parler, dis, tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler. Sors. Et tu vas voir, ça va marcher. Vous avez compris la première leçon? Est-ce que tout le monde a compris la première leçon? Bien. Cet après-midi, c'est l'école. J'aimerais que tu comprennes et que tu ailles mettre en pratique. Amen. Un autre cas. Luc, chapitre 5, verset 12 au verset 16. Luc 5, 12 à 16. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face. Il lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha. Et il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te présenter, te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Ici, nous voyons le même cas. Jésus, quelqu'un était malade, il lui dit, pose seulement, étends ta main comme ça. Et pendant que la personne avait étendu la main, automatiquement la puissance de Dieu l'a guéri. Un commandement. Étends ta main. Il n'a pas supplié, il dit, étends ta main. Amen. C'est un ordre. Donc quand vous voulez guérir des malades,
donner des ordres. Sachez que tout écoute, toute chose écoute. Même la maladie a des oreilles, écoute. Ordonne-le, dit, maladie, je ne veux plus de toi. Sors de ma vie. Sors de cette personne. Et vous allez voir, la chose va arriver. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là? Maintenant, comment est-ce que Jésus-Christ procédait? Et comment est-ce que les apôtres procédaient? J'ai noté 3 manières principales. Première chose, pour guérir les malades, la première chose que vous devez comprendre, on guérit les malades en les imposant les mains. L'imposition des mains. Marc chapitre 16, verset 18. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Imposer les mains. Vous retrouvez cela aussi dans Luc chapitre 4, le verset 21 au verset 23. Imposer les mains. Quand quelqu'un est malade et que vous voulez prier pour la personne, y a-t-il quelqu'un qui est malade ici? Viens. S'il te plaît. Venez, venez, venez. Quelqu'un te dit, je suis malade, j'ai mal, j'ai mal. Ok. Comment tu vas faire? Oui, l'apôtre nous a enseigné, mais oui, mais comment tu vas faire maintenant? Une personne qui est malade, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Où sont les mains? Montrez-moi les mains. Montrez-moi les mains, montrez-moi les mains. Ok. On s'entend bien, hein? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui imposent les pieds. J'ai vu ça dans des vidéos, ils imposent des pieds, ils mettent de l'eau. Vraiment. Et les gens aussi sont là, ils mettent aussi leur tête pour qu'on leur mette leurs pieds. Franchement, c'est terrible. Jésus n'a pas dit les pieds. On est d'accord? Il a dit, ils imposeront les mains. C'est pourquoi je vous ai demandé, montrez-moi vos mains. Peut-être pour d'autres, leurs mains, c'est ça. Mais heureusement, ici, tout le monde a des mains. Voilà. Comme à l'école, hein? Et imposer les mains. Et le micro sur moi. Okay. Tout le monde voit? Monte là. Aujourd'hui c'est ton jour, hein? Aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Vous prenez vos mains. En fait, ce ne sont plus vos mains. Mais elles deviennent les mains de Dieu. Parce que Dieu habite en toi. Et comme il habite en toi, il va investir tout ton corps. Parce que l'onction, quand elle vient sur toi, comme on a enseigné le matin, elle t'imbibe. Tu es imbibé. Elle coule de la tête aux pieds. C'est-à-dire, il y a l'onction dans tes mains, il y a l'onction sur ta tête, il y a l'onction partout. Voyez? Et tu prends tes mains et tu imposes les 2 mains sur principalement la tête. Ok? Alors, on a vu dans la Bible, le Seigneur, quelquefois, imposait le main là où la personne avait mal. Une personne muette, par exemple, il imposait la main sur la bouche. Une personne qui était sourde, lui posait la main sur les oreilles. D'accord? Et la personne, oh, donc c'est sur elle, hein? Oh, je ne m'attendais pas. Alléluia. Vous voyez, non? Voilà. Comme ça, et la puissance de Dieu se manifestait et la personne était guérie. Maintenant, quelqu'un te dit, bon, j'ai mal à la poitrine. Tu ne vas pas quand même aller toucher la poitrine. Non, je dois bien expliquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent mal. Et comme on est suivi dans les médias, on n'a pas dit, l'apôtre avait dit, imposer là où ça fait mal. Donc, comme ça fait mal la poitrine, donc, c'est comme ça. La tête suffit. Dis avec moi, la tête suffit. La tête là, c'est déjà bon. Vous rigolez, hein? Aujourd'hui, il faut bien préciser les choses. Il y a des choses, il y a trop de choses. D'accord? Vous imposerez. Et regardez, il y a un mystère dans l'imposition des mains.
le mystère d'imposition de main est lequel? C'est que quand vous imposez les mains à quelqu'un, il y a un contact. L'imposition de main est un point de contact entre vous, la personne qui est loin de Dieu, et la personne qui est malade. Donc Dieu vient, s'investit en vous, et par votre canal, la puissance de Dieu est transmise. Ce n'est pas que les mains de l'apôtre ont la magie ou la sorcellerie, il n'y a rien dedans. Si ce n'est la foi en Jésus qui est dans mon cœur et qui se manifeste dans le contact des mains. Est-ce que vous comprenez? Ok, ne va pas guérir quelqu'un pour dire, ah, moi mes mains sont spéciales, hein, vraiment. Non, tu es normal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous me suivez? Tout le monde me suit? Et quand vous imposez les mains comme ça, vous priez. N'imposez pas les mains sans prier. Pendant que vos mains sont imposées, vous priez Dieu. Parce que la guérison ne vient pas de l'imposition de mains. La guérison vient de Dieu par la prière au travers de l'imposition des mains. En réalité, je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe pour communiquer la grâce de Dieu vers la personne par le canal que je suis. C'est clair jusque-là? Donc quand vous avez un malade comme ça, vous allez rendre visite à quelqu'un, posez-lui la question, est-ce que je peux prier avec vous? Est-ce que je peux vous imposer les mains? Ok? Mais quand vous imposez les mains, rassurez-vous aussi que votre vie est sainte. Rassurez-vous que vous ne vivez pas dans le péché, vous n'avez pas une double vie. Parce que quand vous imposez les mains et que votre vie n'est pas correcte, vous pouvez attraper un démon. C'est pourquoi Paul disait, n'impose à personne les mains par précipitation. Analyse-toi d'abord avant d'imposer les mains. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que je me suis fait comprendre? Sois guéri, maman. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Ah, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Et quand vous lisez plusieurs histoires dans la Bible, vous allez voir Jésus imposer les mains. Mais Jésus ne faisait pas qu'imposer les mains. Ça, c'est le premier moyen par lequel nous pouvons guérir les malades. Tout le monde est avec moi? Deuxième manière. Déclaration de la parole de Dieu. Tu peux guérir les malades aussi par la déclaration ou la proclamation de la parole. Je vais vous donner un exemple. Luc chapitre 7, le verset 1 au verset 10. Luc 7, verset 1 au verset 10. Je vais lire pour nous. Après avoir achevé tous ses discours, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et il était malade sur le point de mourir. Et ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Verset 6, « Jésus, étant allé avec lui, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoie des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Dis avec moi, dis un mot. Dis un mot. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira la foi du centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris
le serviteur qui avait été malade. Est-ce que ce serviteur, Jésus lui a imposé les mains? Vous suivez avec moi? Est-ce que Jésus a imposé les mains à ce serviteur? Qu'est-ce que Jésus a fait? On lui a dit que, le centenier lui dit que j'ai quelqu'un qui est malade, mon serviteur, celui que j'aime, le serviteur de ma maison. Viens le guérir. Et après, il se rend compte que maintenant, Jésus n'est pas digne de venir sous mon toit. Et il réalise que lui-même c'est une autorité qui est soumise aux autorités et qui a aussi des gens sous son autorité. Donc, la parole qui sort de sa bouche, ses serviteurs l'exécutent. Et il amène maintenant les gens qui étaient autour de Jésus à comprendre que Jésus n'a pas forcément besoin de se déplacer. De là où il est, il peut juste commander par la parole. Donc, il y a une dimension de la guérison qui ne nécessite pas forcément que tu imposes les mains, que tu te tracasses. Une seule parole suffit. La raison pour laquelle les chrétiens, nous devons faire attention à nos paroles. Parce que nos paroles ont un pouvoir. Dieu peut se servir de ta parole pour guérir un malade. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Énormément, je vous dis la vérité, qui m'appellent de partout, des Antilles, vraiment, qui sont dans les besoins, qui sont malades. Il y en a que je ne peux pas voir physiquement, mais je prie pour eux au téléphone. Je leur déclare, il y en a même, je ne prie même pas, je dis, à partir d'aujourd'hui, ta maladie est finie, tu es guéri. Mais vous savez quoi? L'homme est tellement religieux que quand tu lui dis seulement que tu es guéri, il risque même de se fâcher. Je te dis la vérité. Viens mon frère. Supplie-moi, je suis malade. Supplie-moi, viens me guérir. Supplie-moi. Amène l'autre micro. Supplie-moi. Imaginez que c'est moi Jésus. Il est malade. Je suis occupé, Jésus occupé. Voilà. Je suis malade, mon Seigneur. S'il te plaît, guéris-moi. Je suis malade, mon Seigneur. Voilà. C'est juste une image. Et maintenant, vous êtes malade? Oui, mon Seigneur. Rentrez, c'est fait, vous êtes guéri. Amen. Non, lui il dit Amen parce qu'il a entendu. Parce que quand il venait, on a déjà un arrière-plan où on a consulté les féticheurs, les gardiens des affaires, les quimboiseurs, hein, vous comprenez, non? Les nganga là, hein, Bon, quand tu vas le voir, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire quelque chose. Il doit faire un sacrifice. Et puis il doit te donner quelque chose. Ça dans la poche. Personne ne doit voir ça. Ça ne doit pas toucher. Ou on te donne des amulettes. Ou on te met une ceinture autour. Hein? Voilà, protection. Donc quand ces personnes viennent, elles s'attendent aussi à ce que le pasteur va transpirer. Oh, chaka. Maintenant, te dire seulement, va, tu es guéri, ça te déçoit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Tu lui dis seulement ça. Non, je croyais qu'il avait insisté. Mais non, il n'y a pas l'amour. Frère, dis avec moi, frère. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin qu'on te donne des fétiches ou qu'on te donne quelque chose pour que tu sentes. D'autres aujourd'hui même commencent à établir une règle. Avant que tu sois guéri, il faut absolument que tu donnes une offrande. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Obligatoirement, non. Systématiquement, non. Non. Il y en a qui ont fait des offrandes, mais ils le faisaient après la guérison, pas avant. Amen. Une parole suffit. Un seul mot suffit. Dis un mot. Dis une parole. C'est pourquoi quand vous avez un homme de Dieu avec vous, faites attention aux paroles qui sortent de sa bouche. Il peut dire seulement une parole comme ça, tout le cours de ta vie change.
Parce que Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Sa parole, c'est l'autorisation. Il est la bouche autorisée de Dieu. Quand je parle des serviteurs, je ne parle pas forcément de moi. À ton niveau, tu es aussi serviteur. Donc, à ton travail, que les gens ne blaguent pas avec toi. Parce que tu es servante de Dieu. Une parole de ta bouche peut changer les choses. Donc, quand tu vas rentrer, quelqu'un est malade, tu dis, tu es malade? C'est fini. C'est fini. Alléluia. Amen. Je vois déjà des gens qui vont commencer à parler. Toi, devant la maladie, tu parles pas, oh Seigneur, vraiment, aie pitié. Non, c'est fini ça. Oh Seigneur, tu vois vraiment, non. Parle. Même Dieu a dit, Ézéchiel dit, ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Parle. Comment tu sauras sa marche si tu n'as pas osé? Parle. Et une parenthèse, pour ceux-là qui s'approprient des maladies. Oh pasteur, tu sais, moi ma maladie, là, ça dure. Hein. C'est pas ta maladie. Quand tu dis c'est ma maladie, ça va s'attacher à toi. Dis cette maladie-là, c'est pas à toi. Toi, c'est ta santé, pas ta maladie. Est-ce que tu peux changer de langage maintenant? Apôtre, ma maladie, il faut que tous les jours je fasse la dialyse. Apôtre, je dois faire le kiné. Ah, ça fait mal. Arrête ça. Arrête ça. Je te dis, c'est toi-même qui aggrave la situation. Toi-même. Parle. Dis, ce corps est le temple de Dieu. Vous savez, il m'arrive des fois, la santé dérange un peu. J'écoute. Écoute. Non. Mais si ce corps est malade, qui va servir Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui? Si ce corps est malade, admettons, ici tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Dimanche, personne ne va venir. Apôtre, j'ai la grippe. Il y a des maux de ventre. Hey, tu n'as pas le droit d'être malade. Mon Dieu. D'où sors-tu maladie? Commande. Toi là. Aïe. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu bénira votre pain, vos os, il éloignera la maladie. Tu as le droit de confesser cela. La parole est dans ta bouche, dans ton cœur. C'est une parole de foi. Lorsque tu parles, tu exprimes ta foi. Un enfant qui est dérangé par la maladie, commande. Commande. Chrétiens, vous êtes puissants. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez la puissance. Moi, je ne crois pas à ces ministères qui veulent maintenir les gens dépendants d'un homme. Non. Vous avez la puissance. Parlez. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant? Quand tu vas rentrer, commence à parler. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand tu parles, au-delà du son, il y a la voix de Dieu. Et la voix de Dieu fait trembler les montagnes. La voix de Dieu peut chasser les maladies. Au nom de Jésus. Troisième chose, et je finis là. Troisième manière de guérir, il faut utiliser l'huile d'onction. Amen. L'huile d'onction. C'est-à-dire appliquer de l'huile sur le malade. Jacques chapitre 5, verset 14 au verset 15. Prenez ça rapidement. On va lire juste deux textes et puis nous allons prier. Je vous ai dit que je vais prier pour le malade, je vais faire une onction d'huile. Ok? Oui. Oh Jésus. Vous avez trouvé? Jacques, chapitre 5, le verset 14 au verset 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église
et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous comprenez? Ici, nous sommes dans un contexte de l'Église. Alors, écoutez-moi bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent mal la parole de Dieu et qui font un peu n'importe quoi et qui amènent le désordre. Dans l'Église locale, ce n'est pas tout le monde qui doit se lever, imposer les mains ou faire l'onction d'huile aux gens. Non. Dans l'assemblée, il y a l'ordre. Il dit, si dans l'église, quelqu'un parmi vous est malade, il faut se référer aux anciens de l'église. Et les anciens, c'est qui? Ce sont des personnes qui sont établies dans l'église. D'accord? Moi, je suis un ancien. Lorsqu'on travaille, lorsque les ministères, les 5 ministères travaillent dans une église locale, ils ont la charge d'anciens. Vous comprenez? Des personnes reconnues. De par leur vie, leur témoignage, leur appel, ils ont été éprouvés, approuvés, reconnus, et ça dans l'église. Donc tout le monde ne peut pas se lever. Ah, tu sais, moi j'ai le don dans l'église. Je dis bien dans l'église. Vous comprenez bien? Je équilibre mon message. Hein? Dans l'église, quelqu'un est malade, il se réfère à un ancien que l'église reconnaît, et la Bible dit que ces anciens prient pour le malade en un oint d'huile. Où est la bouteille d'huile? Ok. Quelqu'un d'autre qui est malade ici? Quelqu'un d'autre est malade? Lève la main. Oui, viens, s'il te plaît. Viens, viens. Viens. Non, ne vous inquiétez pas, on va prier. Hein? Comme il s'est déjà levé, c'est juste un exemple que je vais donner. Et puis nous allons entrer dans le cas pratique. Viens vite, 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 vite. Oh, jeune, cours, viens, cours. Viens. Alors, regardez comment ça se passe dans l'église. Il est malade, mets-toi à genoux. Pas devant l'homme, mais devant Jésus. Et vous prenez l'huile. En général, dans toute la Bible, on utilisait l'huile d'olive. Dis avec moi, huile d'olive. Bien. Et cette huile-là, je précise, elle n'est pas payante. Aujourd'hui, c'est des précisions. L'huile n'est pas payante. Oh non, il y a une huile spéciale qui vient d'Israël. Oh, il faut que tout le monde l'achète. 50 €. Et l'huile devient une idole. Partout où tu vas, tu commences à chercher. L'huile. Non, non, non. L'huile n'est pas une idole. Elle est gratuite. Dis avec moi, elle est gratuite. D'ailleurs, Jésus a dit par rapport à la guérison, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne fait pas payer la guérison. Tu es malade, avant que je prie pour toi, 200 €. Ouh, je sens l'onction. 200 €. Dis-lui faux prophète. Parce qu'aujourd'hui, les faux prophètes veulent intimider. Par des, je sens. Connexion, connexion, connexion. Le Wi-Fi, quoi. Le Wi-Fi, ça passe. Arrête, arrête ton cinéma. Je sais que ce message, beaucoup de gens ne vont pas m'aimer. Hein? Mais je suis désolé, c'est la vérité et c'est la parole. Vous pouvez m'acclamer, vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa parole quand même. M'encourager. C'est vrai, non, pasteur? L'huile d'olive gratuite. Ce n'est pas l'huile qui guérit. Ne fais pas de l'huile une idole pour gâcher ça, non, ça guérit. Non, l'huile ne guérit pas. La preuve, il y en a qui utilisent l'huile, qui mangent ça chez eux. Ils font des œufs avec, ils font la cuisine avec, ils sont malades. Donc l'huile ne guérit pas. C'est la puissance de Dieu, le nom de Jésus, et aussi l'imposition de main, plutôt l'application de l'onction d'huile ne doit pas non plus être systématique à tous les cas. Non, ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit te convaincre d'appliquer l'huile sur la personne malade. Ça y est, vous suivez? Et vous appliquez l'huile comme ça. Je prie au nom de Jésus que cette maladie quitte ce corps et disparaisse loin de sa vie. Sois guéri et reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. C'est tout.
Parce que quand tu pries comme ça, Jacques continue, la prière de la foi. Donc en gros, en imposant mes mains, en appliquant l'huile, c'est plutôt la foi qui se démontre. Et c'est cette foi qui amène le miracle de la guérison. Ça, vous avez compris? Ok, je suis à la fin, hein? Je suis vraiment à la fin. Et puis après, on va prier. Voilà. Ça, c'est dans l'église. Merci, que Dieu te bénisse. Maintenant, en dehors de l'église, si tu es disciple de Jésus, tu peux aussi oindre quelqu'un. Allô? Ok, lisons la Bible, lisons la Bible. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 12. Marc chapitre 6, à partir du verset 12. Vous avez trouvé? Marc au chapitre 6, à partir du verset 12. Vous pouvez même prendre à partir du verset 7, mais je vais juste lire le verset 12 à 13. Regardez, la Bible dit ceci. Ils partirent, en parlant des disciples, hein? Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et le guérissaient. Dans ce contexte, il n'est pas question de l'église, il est question du monde où il a dit allez et prêchez la bonne nouvelle. Donc quand tu es dehors, tu es dans ton lieu de travail, tu es dans ta famille par exemple, tu es avec tes amis, tu es dans un cadre en dehors de l'église, tu es le représentant ou encore l'ambassadeur de Dieu. Et là où tu te trouves, lorsque un cas de maladie se présente devant toi, tu peux demander de l'huile. Amen. Si le Saint-Esprit te convainc, tu peux demander de l'huile et appliquer sur la personne malade et la puissance de Dieu va se déverser et la personne sera guérie. Est-ce que vous avez compris? Donc, tu peux aussi oindre d'huile. Ce n'est pas réservé qu'au pasteur. Amen. Amen, amen, amen. Je crois qu'aujourd'hui vous êtes délivrés. Hein? Ah non, tout est... Non, 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 non. Si tu es enfant de Dieu, tu peux aussi le faire. Tu es dehors, fais-le. Si le Dieu te convainc de cette manière, fais-le. S'il te convainc d'imposer la main, impose la main. S'il te convainc de déclarer seulement une parole, déclare la parole. Et s'il te convainc aussi d'appliquer l'huile, fais-le. Et au-delà de ça, Jésus faisait des fois des gestes bizarres. Que je crois que si aujourd'hui quelqu'un le fait, on va lui dire il est vraiment bizarre. Quelquefois, Jésus crachait sur la terre. Il crache. C'est quand on crache, c'est le crachat, non? On va chercher là-bas. Il cherche ça. Très sale. Il crache sur la boue. Il fait de la boue. Et puis il prend la boue. Il met sur les yeux. Si pasteur Juju fait ça ici, on va dire non. Il est parti au Nigeria, donc il est gâté. Oh, et si on voit l'apôtre, on dit, ah, ouais, l'apôtre vient de l'Haïti. Donc, vraiment, le vaudou, vous voyez, non? On vous disait quoi? Quelquefois, Jésus prend la salive. Ça, c'est Jésus. Mais notre instruction, c'est ce que je viens de vous dire. Amen. Et quand vous allez le faire, n'oubliez pas, au-dessus de tout, par-dessus tout, c'est votre foi. Et le malade sera guéri. Et à chaque fois que les malades étaient guéris, Jésus voyait aussi la foi des personnes. C'est pourquoi il disait aussi, va, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus. Bien. Nous allons faire ceci. Je vais prier dans deux directions. Merci. Première direction, je vais prier d'abord pour tous ceux qui sont malades ou des maladies qui durent, qui perdurent. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour que la puissance du Saint-Esprit, au travers de l'onction d'huile, je vais faire une onction d'huile, plus jamais la maladie va revenir à votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Aidez-moi juste avec les paniers, si on peut me les enlever, les paniers rapidement.
Alors, tous ceux qui sont malades, vous avez des maladies, ou si vous connaissez quelqu'un qui est malade, qui n'est pas là, venez, je vais prier pour lui par votre canal. Venez ici devant, j'aimerais prier. Amenez-moi l'onction d'huile. Non, Jésus fait